Emmanuel Macron fait sa pleureuse et essaye de faire croire au monde entier qu'il veut la paix en Ukraine. Aujourd'hui, il a réuni tous les chefs d'État européens pour discuter de la paix en Ukraine. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Emmanuel Macron ne veut pas la paix en Ukraine. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il cherche. Parce que sinon, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, ils auraient fait tout ce qu'il fallait pour amener la paix en Ukraine. Ils ont fait tout à fait tout le contraire. Ils ont amené la surenchère. Mais comme Trump est arrivé comme un tremblement de terre et en train de prendre le dossier en main en disant « Moi, au pouvoir, il l'avait dit, et il est en train de le faire, j'amènerai la paix en Ukraine », eh bien, il a dit quoi? Vous, les Européens, qu'est-ce que vous avez fait? Que de la surenchère. Donc on veut pas parler avec vous. On veut pas parler avec vous parce que les Européens, parce que la France, vous ne voulez pas parler avec la Russie. La vérité, elle est là. Et la vérité, elle va être en image. On regarde déjà ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron en ce moment même. Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Le président de la République convie cet après-midi à l'Elysée 8 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN. Dans le détail, Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. J.D. Vance assurait vendredi que l'Europe ne serait pas conviée aux négociations entre les États-Unis et la Russie à propos de l'Ukraine. Pour les Européens, c'est vraiment, je dirais, une question vitale. C'est-à-dire comment faire après ce lâchage des Américains qui ne les inclut pas dans la négociation sur l'Ukraine. Or, l'Ukraine, c'est l'Europe. Parmi les autres questions qui seront évoquées cet après-midi, l'envoi de troupes au sol. Tous les pays européens ne sont pas d'accord, mais ce matin, la Grande-Bretagne se dit prête à sauter le pas. Je ne dis pas cela à la légère. Je mesure la responsabilité que représente le fait de mettre potentiellement en danger des militaires britanniques. De son côté, le président ukrainien a rappelé qu'il ne comptait pas accepter d'accord sans que l'Europe ne soit conviée aux négociations. L'Europe a tout ce qu'il faut pour négocier. L'Europe doit juste se rassembler et commencer à agir de telle sorte que personne ne puisse lui dire non, lui donner des ordres. Mais la pression de Volodymyr Zelensky et des Européens ne semble pas du tout déranger Donald Trump. Il veut poursuivre seul sa stratégie. Hier, il a de nouveau assuré qu'il comptait rencontrer très bientôt Vladimir Poutine en Arabie Saoudite. La paix? Vous avez entendu la paix? Envoi de troupes au sol. Je suis pas débile, j'entends pas des voix encore. Envoi de troupes au sol. Ils sont en train de travailler sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, comme on exprime depuis des semaines, depuis des mois. On va encore dire que je fais la propagande russe, peut-être. Non, il n'y a pas de propagande. Écoutez bien, la DGSI, hein, vous me faites doucement rire. Non, on est juste en train d'exprimer la vérité. Envoi de troupes au sol. C'est ça qu'ils veulent faire. Et il a dit quoi? L'Ukraine, c'est l'Europe? Mais l'Ukraine, c'est l'Europe de quoi? Depuis quand l'Ukraine est dans l'Europe? Et ils veulent rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça, c'est la barrière, c'est non, c'est stop. Ah bah oui, l'Ukraine dans l'OTAN. Bah pourquoi pas? Allons-y dans le délire. Mais ça, c'est leur délire depuis des semaines, depuis des mois. Et ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas arrêter. Tout ce qu'ils vont le faire, c'est qu'on va se fâcher durement avec les États-Unis. Et je vous assure que c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Écoutez cette deuxième déclaration qui est complètement lunaire. Car l'Europe dit vouloir interférer dans un traité de paix avec l'Ukraine et la Russie. Par contre, ils veulent pas parler aux Russes. En fait, vous voulez faire la guerre aux Russes. Vous voulez les détruire. La vérité, elle est là, l'Europe. Monsieur Macron, la vérité, elle est là. Vous détestez les Russes. La vérité, c'est ça. Et aujourd'hui, tout le monde s'en est aperçu à travers tout ce que vous avez fait depuis des semaines et depuis des mois. Vous pouvez pas dire que vous voulez la paix avec la Russie alors que vous voulez pas leur parler. Regardez. Et Lavrov, affaires étrangères russes. Vous, je crois que vous n'avez jamais parlé pour l'instant, monsieur Lavrov? Non. Ouais. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez reprendre langue avec lui? Je pourrais reprendre langue avec lui lorsque nous aurons surmonté la difficulté majeure qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui est la menace provoquée par la Russie de Vladimir Poutine sur notre sécurité. Une fois que nous aurons dépassé cette menace-là, nous avons vocation à échanger. Et je le redis, nous avons tenté la méthode de la conviction, de la persuasion. Si vous appelle, vous répondez. Si M. Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, le territoire de l'Union européenne... Si le central ici reçoit un appel des Russes en disant Sergei Lavrov veut parler à Jean-Noël Barrot, vous dites c'est pas le moment. Ben, je me renseignerai d'abord pour savoir pour dire quoi. Bien sûr. Si c'est pour m'annoncer que finalement la Russie est d'accord pour que l'Ukraine dispose de vraies garanties de sécurité, voire que l'Ukraine entre dans l'OTAN, je le prendrai au téléphone, bien évidemment. Il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'on
Alors Macron et les dirigeants européens, oui, on veut ce traité de paix, hein. Mais par contre on veut pas parler avec les Russes. Mais qu'est-ce que c'est que cette débilité? D'une débilité totale. C'est pas ça que vous voulez, vous allez chercher des intérêts, comme depuis le début. Après avoir ruiné tous les Français avec votre guerre en Ukraine, alors je parle de la France parce que j'habite en France, mais il y a d'autres pays européens qui pourraient dire exactement la même chose. Les Français en ont ras-le-bol, qu'on prenne de l'argent dans leur poche, dans leur porte-monnaie, pour l'envoyer là-bas en Ukraine pour continuer cette guerre. C'est pas comme ça qu'on fait la paix. Les Français en ont ras-le-bol d'entendre qu'on veut envoyer des troupes au sol en Ukraine pour aller chercher la paix. C'est pas comme ça qu'on fait la paix. Absolument pas. On fait la paix en discutant avec la Russie, comme est en train de le faire Donald Trump, ce grand président. Oui, je n'ai pas honte à le dire, ce grand président qui va chercher la paix que tout le monde veut. Mais comme vous n'êtes pas capable et que vous n'êtes pas à la hauteur de M. Trump, il faut savoir dire les choses et les mettre sur la table aujourd'hui, puisque Trump, ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir? 3 semaines, un mois et demi, j'en sais rien. Ben, il est déjà en train de travailler sur un traité de paix. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les dirigeants européens? Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? La surenchère. Je vais poser une question à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Russes? À nous. Je vous pose la question parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre. Les Russes ont attaqué la France. À quelle heure les Russes ont attaqué la France? J'écoute. Je sais pas, dites-moi, peut-être que je suis complètement débile. Dites-moi, les détracteurs, j'attends vos messages. Allez-y, allez-y. À quelle heure les Russes ont attaqué la France? Moi, je me rappelle plutôt que les Russes ont défendu la France quand on était en guerre. Non, parce que sinon, on parlerait allemand aujourd'hui. Bah ouais. Je sais que ça fait mal à certains d'entendre ça, hein. Ça fait mal, hein. Il y a même certains qui sont capables de dire, qui ont été capables de dire, que les Russes ne nous avaient jamais aidés. C'était pas nos alliés. Oh, incroyable quand même. Et là, Emmanuel Macron repart dans la surenchère. Il se prend pour un chef de guerre. Il invite tous les dirigeants européens. Bon, réunion de crise, hein. On va envoyer des soldats en Ukraine. Mais il est complètement barjot, ce mec. Complètement barjot. Qui va l'arrêter? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Qui va l'arrêter, Emmanuel Macron, dans ce discours fou, dans ces actes fous, dans tout ce qu'il est en train de faire, qui ne fait qu'une seule chose, détruire notre pays. Fiscalement, complètement explosé. Économiquement, complètement explosé. Sécuritaire, complètement explosé. Tout est explosé chez nous, en fait. Quand est-ce que ça s'arrête? Quel est l'homme politique qui aura la force, le courage de s'attaquer à Emmanuel Macron? Quelle est la force politique aujourd'hui qui aura le courage de faire tout ce qu'il faut pour faire tomber Emmanuel Macron? Parce que tout ce que les Français attendent, c'est ça. Les Français n'en peuvent plus de cette politique qui est en train de détruire notre pays. On en a marre. Ras-le-bol de ces bêtises. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous le répète, je vais pas lâcher. Et je vais pas lâcher, j'irai jusqu'au bout. Et j'en ai ras-le-bol de cette manipulation politique et médiatique. Ras-le-bol. Ras-le-bol de tout ça. Par contre, la vérité, on va continuer de la dénoncer.